Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, le test d'une machine un petit peu originale, j'ai envie de dire. Gitech, c'est une marque que j'apprécie parce qu'en plus, ça a été une des premières marques qui m'a fait confiance. Et j'avais apprécié les machines par le passé. Et puis, ils n'ont plus trop sorti des machines ces derniers temps. Moi, je pensais qu'ils avaient abandonné le monde de la machine pour se concentrer sur autre chose, les services et le matériel, enfin les matériaux, pardon, et ils m'avaient proposé, mais il y a déjà un petit temps, de tester une nouvelle machine qu'ils appelaient la M1. Alors, ils n'avaient aucune info à me donner au moment où j'ai accepté le test, et donc je m'attendais à une autre machine, et est arrivée une machine un peu particulière, puisque c'est une machine qui était à la base vendue comme étant pour les enfants, un peu plus présentée maintenant, vu qu'ils ont l'air d'avoir un peu changé leur ligne marketing pour les débutants. Et voilà, bon. Une machine en tout cas qui sur le papier a quelques points intéressants, mais qui laisse quand même quelques questions en suspens, et surtout par rapport, pour le dire clairement, par rapport à la concurrence d'autres marques très connues, vu le prix auquel ils mettent cette machine. Alors, je dois avouer que mon a priori n'était pas forcément positif par rapport à la machine. Donc au moment où je suis occupé de vous parler, cet a priori est toujours là. La machine est dans la boîte et donc je vais la déballer et regarder avec vous cette machine et voir si mon a priori se confirme ou si finalement elle réserve quelques surprises. Donc c'est parti! Bon, alors qu'est-ce que propose cette M1? Donc comme vous le voyez ici, une imprimante qui, du premier coup d'œil, donne l'impression qu'on est sur une imprimante pour enfants. Alors comme je le disais un petit peu en introduction, ils ont l'air de revenir un peu sur cette dénomination pour venir plus sur l'idée d'une imprimante pour débutants, mais on regardera ça plus tard dans la vidéo. Donc on a une imprimante avec un direct drive qui est petite, qui imprime en 10 cm sur 10 cm et qui est considérée par eux comme une imprimante rapide dans cette gamme-là. Et c'est peut-être une de ses forces, entre guillemets, c'est qu'a priori elle imprime relativement rapidement, puisque des imprimantes comme ceci qui, faut bien le dire, ont un peu l'air d'être des jouets, il y en a pas mal sur AliExpress, mais la plupart du temps les performances ne suivent pas. Ici, on a quand même une machine qui est équipée avec certaines petites choses qui donnent l'impression qu'on va avoir des performances. Alors comme je le disais, on a un extrudeur en direct drive à double engrenage, ça c'est pas mal. On a un système de leveling complètement automatique et on a des moteurs larges pour les steppers. Alors oui, c'est intéressant, mais est-ce que c'est intéressant pour une imprimante aussi petite avec des possibilités qui semblent quand même pas aussi énormes que ça? Bon, je ne sais pas vraiment, peut-être que les électroniciens peuvent en dire plus dans les commentaires. Alors ils disent qu'il y a un système efficient de dissipation de la chaleur. On a un détecteur de fin de filament, attention qu'il faut l'activer dans le menu, sinon il ne fonctionne pas par défaut. Et on a un système de nettoyage de la buse, un petit peu comme les imprimantes qui font du multicouleur avec un petit pad en silicone. Alors là, j'ai un petit peu du mal, je dois avouer. Ils disent qu'il y a un design user-friendly et ils parlent de l'écran. Bon, vous verrez dans la vidéo que je suis un peu moins enthousiaste par rapport à ça. Pour le reste, une lumière qui est très éclairante à l'intérieur, ça c'est vrai, il faut bien l'avouer. L'avantage aussi, c'est que c'est une imprimante qui consomme peu. Donc en fait, elle peut peut-être se justifier si vous avez vraiment des tout petits besoins et que vous voulez réduire un maximum la consommation. Je pense par exemple, si vous voulez faire une démo dans un stand et que vous êtes sur un petit groupe électrogène ou voilà, une batterie externe assez importante, ça peut être intéressant dans cette optique-là. Bon, voilà un petit peu pour la machine en elle-même. On va aller directement du côté de l'atelier. Bon, alors comme vous pouvez le voir, la machine arrive comme ceci dans un petit carton. Donc on voit déjà que la machine n'a pas une grande taille. Alors j'ai reçu avec deux bobines, une de 500 grammes, une de 1 kg. Vous verrez qu'a priori la machine, d'après ce que j'ai lu, est équipée d'un support de bobine pour les bobines de 500 grammes, mais qu'on peut imprimer un support de bobine supplémentaire pour imprimer avec du 1 kg. Donc on regardera ça. Alors, je déballe en même temps que vous, hein. Je ne l'ai pas encore déballé. On a ici un petit manuel qui nous explique ce à quoi on doit faire attention. Alors une petite feuille
qui est en anglais et en chinois. Et je trouve directement, hein, paradoxalement, ça a l'air de faire peur si on veut la présenter comme une imprimante pour enfants. Enfin voilà, je trouve que ça a l'air de faire peur. Bon, après, c'est quand même bien, hein, pour les personnes qui veulent l'utiliser, c'est quand même bien d'avoir ce genre de petit schéma, mais voilà. Ensuite, on a un tout petit manuel, hein, user manual qu'ils disent, qui est aussi une feuille dépliable. Comme vous voyez ici, on a la liste des pièces qui sont dedans, et on a encore quelque chose qui est principalement écrit en anglais. Voilà, avec quelques informations pratiques sur notamment le leveling, l'impression, et je vois tout de suite qu'on utilise une carte SD et pas une clé USB. Et ça, c'est un point qui me fait quand même poser des questions. Le câble européen, ça c'est très bien. Un tout petit échantillon de filament, bon, pour moi c'est de l'ordre de l'inutile. Un peu de matériel avec une carte SD de 4 Go, une buse, c'est une espèce de buse Volcano, je ne sais pas si vous la voyez, avec un petit bout particulier. C'est la première fois que je vois une buse comme ceci. Un petit tube PTFE, comme je le disais, le support de bobine qui lui est en plastique moulé pour des bobines de 500 grammes. Et ensuite, j'imagine le bloc d'alimentation. C'est un bloc de 1 ampère 6, 24 volts, 4 ampères. Donc, on voit que c'est pas non plus un monstre de puissance, ou en tout cas, elle n'a pas besoin d'un monstre d'énergie pour fonctionner. La machine est emballée dans de la frigolite. Et elle est plutôt mignonne. Voilà comment la machine arrive. Alors elle est plutôt mignonne. Au niveau des plastiques, en voyant les images, j'avais un petit peu peur que les plastiques étaient vraiment très cheap. Et je trouve que ça a l'air d'aller. J'ai l'impression qu'on a quand même des plastiques qui sont plutôt robustes. Alors on a un tout petit écran. Alors je ne sais pas s'il est tactile, mais en tout cas il a l'air de se contrôler avec une molette. Molette qui, elle, m'a l'air un peu fragile. Je continue le déballage, donc on a un bloc de polystyrène à venir retirer, hop, qui dévoile une hot end qui a l'air aussi grosse que toute la machine, et un micro plateau. On est sur du 10 sur 10, c'est vraiment tout petit, mais malgré tout, je trouve ça très mignon. On a un petit plateau PEI texturé flexible. Voilà, c'est vraiment tout mignon. Alors, à l'arrière, j'ai encore un petit bloc à retirer. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, on a un accès qui est que je trouve pas très sécurisé en fait. Je reviens sur la question. L'imprimante a l'air d'avoir un look fait pour les enfants. Mais ça, je trouve pas ça très sécurisé. C'est voilà, ils peuvent facilement arracher une nappe, créer un faux contact. C'est pas l'expérience qui me convainc le plus. En tout cas pour les enfants. Ceci dit, elle est peut-être très bien dans d'autres usages. Pour une personne qui veut une imprimante petite à côté de son bureau, elle prend pas beaucoup de place. Par exemple, la A1 Mini, je l'ai regardée, elle est quand même un peu plus imposante, hein, celle de Bambu Lab. Mais voilà. Par contre, on reviendra plus tard, mais ma première impression ne me rassure pas par rapport au prix auquel elle est par rapport à la concurrence. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a absolument rien à monter du tout, hein, comme vous l'avez vu, à part venir mettre le support de bobine sur le côté, hop, on n'a vraiment strictement rien à monter. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder de plus près, faire un petit tour du propriétaire. Alors comme je le disais, on a une espèce de petit cube avec un revêtement plastique qui lui est quand même plutôt de bonne qualité. L'écran, je vous avais montré, il est tout petit, on l'allumera après. On a ici un port pour la carte SD, je trouve, donc c'est une micro SD. Je n'ai pas vu de port USB, donc je trouve ça relativement dommage. Et ici, le support de bobine. On peut voir également qu'on a ici sur le côté des pneus fils de raccordement pour, pour le filament. Et ça a l'air plutôt bien pensé. Alors ici en dessous, on a un bouton pour l'alimentation et une prise USB
A pour brancher à l'ordinateur directement. De l'autre côté, on n'a rien. Et sur la partie arrière, comme je l'ai signalé, on a accès à l'électronique. En tout cas, l'électronique, donc je vois un moteur, je vois une micro-carte mère. On a ici un axe. Bon, voilà. C'est bien pour la maintenance, hein, c'est facilement accessible. On voit une nappe qui a l'air d'être relativement solide, avec une pièce toutefois ici qui est imprimée en 3D, pas en plastique moulé. Donc ça a l'air d'être une petite économie faite. Et le plateau ici, donc on a quelque chose pour essuyer la buse, mais le plateau magnétique, il va falloir réussir à le remettre dedans. On est sur des rails linéaires, hein, sur la gamme c'est plutôt intéressant à le noter. Et sur l'avant, alors je vais le montrer comme ça, ce sera plus facile. Et sur l'avant, une hot end avec une face qui n'est pas amovible, mais qu'on peut dévisser pour avoir accès à l'intérieur. On va devoir penser à couper ici un serre-joint. Et voilà à peu près pour le tour du propriétaire. On va maintenant l'allumer et regarder la petite interface. Alors, on va l'allumer, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais aussi mettre la carte SD. Ah oui, petit détail, mettre le tube PTFE, donc le faire passer ici dedans pour le mettre dans le pneu fit qui est au niveau de la hot end. Je vais mettre la petite carte SD. Je trouve quand même que c'est assez rétrograde de travailler avec une carte SD. Mais bon, voilà. Et on démarre. Est-ce que ça s'allume? Alors ça s'allume. Ça a l'air relativement rapide. L'interface est assez claire, il me semble, même si elle semble un peu désuète par rapport à ce qu'on a l'habitude ou les standards de maintenant. Et je confirme que ça n'a pas l'air d'être tactile. Donc, en appuyant avec la molette, on a une petite interface comme ici. Je vais mettre configuration. On peut changer la langue, on va mettre en français pour voir ce que ça donne. Surveiller, impression 3D, mouvement préparé, info imprimante, ça a l'air d'aller. Au niveau surveiller, c'est pour voir comment fonctionnent les choses. Impression SD, c'est des choses à imprimer depuis la carte SD, on les imprimera hein, pour tester. Mouvement permet de venir contrôler, mais comme ceci, hein, un peu à la Prusa, mais c'est pas ergonomique. Je suis en 2025, je pense pas que ce soit ergonomique. Et le menu configuration va venir permettre d'activer ou non certaines fonctionnalités de la machine. Par exemple, ici, on peut par exemple désactiver le capteur de filament. Je vais l'activer. La lumière du caisson en automatique, donc il y a une petite lumière, comme vous voyez, elle éclaire bien. Des sons, bon, voilà. Et préparer va permettre de faire l'auto-leveling, les vitesses du filament, charger le filament, enfin bref, ces petites choses. Et encore une fois, je ne trouve pas le menu très ergonomique, surtout pour les enfants. Alors, ça me disait que l'imprimante n'était pas levelée, donc n'était pas mise à niveau. Donc, on va faire la mise à niveau, hein, donc avec auto-level. Alors, on a un menu pour le leveling manuel si jamais l'auto-level ne nous convient pas. Donc, ça, c'est plutôt marrant. Et on va le laisser faire son leveling. Alors, il est occupé de chauffer la buse. La vitesse de réchauffage de la buse est correcte, mais pas non plus très rapide. Et il chauffe également le plateau en même temps. Et là, malgré sa taille, je trouve que la chauffe du plateau est plutôt pas rapide. Bon, alors voilà, elle est prête, elle a fait son leveling. A priori, c'est tout. Je vais quand même vérifier dans le manuel s'il ne faut pas... Non, ouais, ça va. Il n'y a pas de molette à régler, hein, quand même. Bon, alors ça va être le moment de vérité. On va tester d'imprimer avec. Donc, j'ai reçu avec du TPU, donc 500 grammes de filament Gitech du TPU et 1 kg. Alors, je dois avouer que j'aime bien le filament Gitech. Donc, je suis content au moins d'avoir le filament. Et j'aime bien la couleur de celui-ci. Le problème que j'ai ici, c'est que pour pouvoir tester le filament d'1 kg, il va falloir que j'imprime un support de bobine. Sauf que je ne vais pas pouvoir imprimer le support de bobine en TPU.
La raison pour laquelle ça ne peut pas aller, c'est pas la largeur du support de bobine, c'est tout simplement ça ne va pas ici. La bobine est trop grande pour la hauteur de l'imprimante. Donc il va falloir l'utiliser avec un support externe ou je vais voir c'est quoi le support qu'il propose d'imprimer. Je ne sais pas, c'est un truc qui monte comme ça. Bon, je vais voir. En tout cas, on va commencer avec une première impression avec le TPU et on va voir ce que ça donne. Bon, alors comme vous le voyez sur le wiki de Guitech, il y a ici un fichier qui est disponible pour pouvoir imprimer le support de bobine pour les bobines de 1 kg. Donc je vais l'imprimer. Alors je vais l'imprimer avec ma Bamboo A1 hein, puisque malheureusement je n'ai pas... enfin voilà, je peux pas le faire avec celle-là. Bon, alors je vais commencer avec le TPU, hein, comme je disais. En général, je commence pas avec le TPU, mais là je dois imprimer le support de bobine, donc... on va commencer avec le TPU. Donc pour le mettre dedans avec les bobines de 500 grammes, c'est pas très compliqué. On vient quand même faire une petite découpe à 45 degrés. On vient insérer le filament pour l'engager déjà un petit peu. Il y a le détecteur de fin de filament. On vient jusque dans la hot end et on vient sur le menu préparé, charger filament, préchauffage TPU et on attend que la bûche chauffe. Alors maintenant ça bip, c'est pour me dire que je peux insérer le filament. Donc maintenant que c'est chaud, je viens continuer à essayer d'insérer et une fois que ça bloque, je dois appuyer sur le bouton et je sens qu'il est pris par l'extrudeur. Bon alors, comme je ne suis pas certain du fichier que c'est et c'est dans quel matériau utiliser sur la petite clé, eh ben pour une fois, enfin carte SD pardon, pour le TPU pour une fois, je ne vais pas imprimer les fichiers qui sont avec en commençant. Je vais directement aller sur l'ordinateur et slicer un fichier que je vais trouver. Hein, on verra bien ce que je trouve. Pour tester ce TPU, on va faire un petit gadget qui va faire squitch, hein, peut-être un petit canard, on verra. Donc là, je vais prendre la carte SD, hein, puisqu'il n'est pas question de connectivité Wi-Fi ou autre. Et au passage, on va regarder sur l'ordinateur s'il y a des fichiers spécifiques sur cette carte SD. Bon alors, pour ce qui est de la configuration et de l'utilisation, ils disent qu'on peut l'utiliser avec Cura et Orca Slicer. Il y a sur le wiki, donc sur le site de Guitech, vous avez un wiki et vous avez les fichiers de configuration avec une petite explication de comment l'installer. Moi personnellement, Cura, je déteste et je ne l'installerai pas sur mon ordinateur. On a la possibilité de pouvoir l'utiliser avec Orca Slicer et ils disent qu'à partir de la version 2.2, il y a déjà le profil qui est préconfiguré et ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va aller regarder ceci. Alors, je vais venir voir pour rajouter une imprimante. Alors non, pas la créer, mais en rajouter une nouvelle. Et on va taper Guitech, hein, hop. Et est-ce qu'elle est dedans? Effectivement, on l'a ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a le tout petit plateau de Guitech. Voilà, c'est rigolo. Mais donc, on a bien un profil dedans. Alors... qu'est-ce qu'on a au niveau des vitesses? Ils disent ultra rapide, mais le profil qu'ils mettent ici, je dirais pas que c'est ultra rapide. Hein. Voilà, 30 mm par seconde couche initiale, 50 mm par seconde paroi extérieure, 120 mm par seconde. Bon, hein. Je dirais qu'ils ont été prudents et les 200 mm, c'est au niveau des déplacements. Vous apprécierez vous-même ce que ça signifie. Bon, alors sur la petite carte SD, qu'est-ce qu'on a? En fait, on n'a pas grand-chose. On a le manuel en PDF, hein, c'est la petite page en PDF. On a un zip avec Orca Slicer. Et on a 3 G-codes, on n'a même pas les fichiers en STL. On a 3 G-codes, alors peut-être qu'en regardant, je pourrais dire lequel est du TPU, hein, en analysant le G-code. Et on va faire la petite pieuvre ici en TPU. Donc, je vais télécharger le modèle. Alors... la petite pieuvre est presque trop grande que pour le plateau. Ok. Bon, c'est pas grave. On va essayer de lui donner une orientation où le plateau est géré. Donc comme ceci, ça a l'air d'aller. Je vais lui donner le profil générique TPU. Hein, comme ça,
je me casse pas la tête et on voit si les profils qu'il donne par défaut sont réglables. Comme vous voyez, je vais pas mettre de support, donc il y a un petit surplomb, on va voir comment il le gère. Et c'est parti. Alors si je fais ça comme ça, il me dit, donc je suis bien sur la M1 en TPU avec une seule plaque, ouais, la plaque lisse haute température. Alors il me dit qu'il y a un problème, oui, c'est la bordure, je veux pas de bordure. Il me dit que j'en ai pour 2h47 minutes et 32 grammes, donc allons-y pour 2h47 minutes et 32 grammes. Bon, eh ben, on dirait que il a réussi à l'imprimer. Alors, il y a un petit peu de stringing, mais il a réussi à l'imprimer et ça a l'air d'être assez correct. Bon, moins le stringing, mais pour des TPU, ça va encore. Hein. Pour un premier print comme ça, sans optimiser les paramètres, j'ai déjà eu bien pire. Il faudra un petit peu optimiser les paramètres, mais voilà, j'ai déjà eu bien pire. Alors sur les surplombs ici, on voit que c'est un peu bavé. Mais je rappelle que là, on était sur du TPU. Alors, il est quand même un peu dur ce TPU, mais c'était quand même du TPU. Alors, entre-temps, j'ai le support de bobine d'1 kg qui s'est imprimé. Donc oui, je l'ai fait en rouge parce que c'était ce qu'il y avait dans l'imprimante qui l'a utilisé et j'avais la flemme de changer de bobine. Donc je vais changer le filament et on va tester avec la bobine de 1 kg et faire un print de test en PLA. Donc je vais mettre le petit adaptateur. Alors évidemment il faut le mettre dans le bon sens, hein, pas dans ce sens-là, dans l'autre. Et là on espère que ça tient bien la bobine. A priori, comme il est plus haut, on doit pouvoir venir mettre la bobine de 1 kg sans que ça gêne ici en dessous. Donc ici, voilà, il s'est bien calé là sur le côté et ça ne gêne pas en dessous. Donc le design pour le porte-bobine de 1 kg a l'air d'être bien. C'est juste dommage qu'ils n'aient pas donné ça de base, hein, parce que qui peut le plus peut le moins. Donc s'ils avaient donné de base le porte-bobine comme ça plutôt que le petit rond, ça aurait tenu les 500 grammes et les 1 kg. Alors voilà, la bobine est chargée. Je vais maintenant lancer une impression. Je vais lancer un des fichiers test qui était sur la carte, hein, maintenant que j'ai du PLA qui est dedans. Et après, je ferai encore un test avec le profil d'Orca Slicer. On a vu que pour le profil TPU, ça s'est imprimé, mais il y avait un peu trop de stringing. Donc, à mon avis, il faut optimiser le profil. Et puis là, le filament était neuf, mais peut-être qu'un petit coup de déshydratant n'aurait pas été de trop. Mais bon, voilà, hein, ça a quand même imprimé. Je lance un petit fil Ament, un astronaute, et on va voir s'il s'en sort. Hein. Bon, vous voyez, ça s'est imprimé, et franchement, la qualité est très correcte. En tout cas, je trouve ça étonnant par rapport à la machine. Donc, on voit, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre la machine, parce qu'on voit qu'ils ont fait l'effort de faire quelque chose qui permet de sortir du qualitatif, hein, par rapport, bon, alors, ici, les surplombs, un petit peu moins. Quoique c'est correct, hein, mais sans support, mais c'est pas non plus top. Mais on voit qu'on a quelque chose de plutôt qualitatif qui permet de sortir des impressions très correctes dans une coque qui donne l'impression qu'on a une imprimante jouet et avec une ergonomie qui est un peu discutable. Donc en fait c'est dommage parce que moi j'aime bien la marque Gitek. Et j'espérais qu'ils arrivent à faire un petit retour en force et qu'ils se relancent bien. Et j'ai pas l'impression que cette machine va leur permettre ce retour en force. Donc, voilà. Je dois dire que vous entendez bien que mon enthousiasme n'est pas, pas puissance 10 000. Hein, c'est par rapport à cette machine-là. Et je suis déjà désolé pour eux s'ils vont être déçus de ma revue. Mais je peux difficilement dire autre chose. C'est une machine qui... ouais, c'est une machine qui imprime, quoi. Voilà. Bon, alors ça, c'est un fichier qui était pré-slicé. Je vais maintenant reprendre la petite carte SD et retourner à l'ordinateur pour mettre un fichier à moi à imprimer en PLA avec le profil d'origine.
Bon, alors voilà, hein, à part les petits supports qui n'ont pas tenu sur la fin, enfin ici, les supports Arb, je trouve que l'impression est relativement propre. On a une ligne ici au milieu, mais globalement, l'impression est relativement propre. Donc c'est plutôt sympa pour faire ce genre de petites figurines. Bon, on ne va pas avoir beaucoup plus de hauteur d'impression que ça, mais voilà, je ne vais pas faire 250 millions de tests, hein. Je pense qu'on a déjà un aperçu global des possibilités de genre de machine. Je vais passer à la conclusion. Bon, alors, quelle serait ma conclusion pour cette machine? C'est une machine que j'arrive pas à déterminer, à définir. C'est une machine pour enfants, oui mais non. Oui, car elle a un côté sympa, jouet, attractif, coloré, qui donne envie de donner à un enfant et de dire tiens, on va apprendre ensemble, joue avec. Mais non, parce que quand même, malgré tout, l'ergonomie aurait été bonne en 2018 ou allez, en 2020 ou peut-être même en 2021, mais absolument pas dans le monde de l'impression 3D de 2025 où on a des concurrents sérieux et notamment sur cette gamme de prix, enfin, on va le dire clairement, comment est-ce que moi je peux conseiller à quelqu'un cette machine pour débuter ou pour être dans l'éducatif avec un enfant à ce prix-là face à une Bamboo A1 Mini qui aura presque la taille d'impression doublée malgré tout, hein, puisqu'on est sur du 18 cm, là on est sur du 10 cm, qui aura vraiment une ergonomie qui est différente et qui n'aura pas un accès exposé à des pièces mécaniques comme ici, ce que je trouve quand même toujours dommage pour les enfants, hein, pour le dire clairement. Je ne dis pas qu'intrinsèquement la machine n'est pas bonne, parce que je pense que la machine intrinsèquement, indépendamment des considérations du temps dans lequel elle se situe et de la concurrence, n'est pas une mauvaise machine. Je pense que c'est une machine qui a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, notamment au niveau de la qualité des matériaux, enfin pas des matériaux, mais la qualité des pièces utilisées dedans, la haute-end qui me paraît quand même plutôt bonne pour une imprimante, et c'est peut-être ce qui explique son prix, mais c'est dommage, parce que ça veut dire que je ne peux pas la conseiller, là, comme ça, en l'état, à quelqu'un qui voudrait... C'est dommage parce que ça veut dire que je ne peux pas la conseiller, là, comme ça, en l'état, à ce prix. Et je reviens encore toujours là-dessus, et s'ils regardent la revue, j'espère qu'ils l'entendront. Pour moi, la difficulté, c'est le positionnement tarifaire. Ils l'ont envisagé à 350 €, là ils ont diminué le prix, on est aux alentours de 200, 220 € en fonction du site. On a une Bamboo A1 Mini 100 AMS pour 200 €. Voilà, c'est vraiment compliqué de dire ok, pour 200 € on part sur cette machine-là. Pour 200 €, on a également certaines Creality ou des Elegoo qui sont plus grandes et qui ont une ergonomie plus intéressante. Donc, ouais, je suis déçu parce que j'avais pas envie, enfin, oui, j'essaye d'être honnête dans mes revues et j'avais vraiment envie de pouvoir faire plaisir à Guitech en reconnaissant les efforts du travail qu'ils ont mis dans cette machine. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas dire qu'en l'état, c'est une machine que je pourrais conseiller à ce prix-là à quelqu'un qui a envie de se lancer, de débuter, d'essayer. Alors, je ne sais pas quel est leur seuil de rentabilité, je ne sais pas quel est le coût de production de la machine, mais s'ils la vendent en l'état à 100-120 €, oui, alors là j'aurais dit oui, j'aurais dit ah on a un peu comme ils ont sorti leur imprimante résine, la Alcaïd qui était à 100 €, pour moi c'était quand même une super machine, c'était une petite machine qui fonctionnait pas mal, qui était évidemment loin, à l'époque les autres machines étaient quand même beaucoup plus chères que maintenant en résine, et on avait quelque chose qui était vraiment très étonnant. Ici, la différence de prix n'est vraiment pas... le prix ne justifie pas, pour moi, la machine, et même s'il se justifie au niveau de certaines pièces utilisées, l'expérience globale ne justifie pas le prix, et ça c'est dommage.
Donc voilà pour ma conclusion. Désolé pour Guitech. Je ne peux que vous encourager à revoir radicalement votre prix pour cette machine. Je pense qu'elle peut trouver un certain public, mais pas à ce prix-là. Voilà. Et je pense aussi que malheureusement, comme beaucoup de constructeurs, vous êtes face à une concurrence un peu monstre et que ça devient difficile. Mais on ne peut honnêtement pas, en tant qu'influenceur, dire « Waouh, on est face à la machine du siècle ». Ou même, voilà, à ce prix-là, je ne peux pas la conseiller. Enfin, désolé, mais c'est comme ça. Allez, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.